bienvenue à ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment réaliser un diptyque, c'est-à-dire de combiner deux images, donc deux photos dans une seule image. Et je vais vous montrer ça dans trois logiciels différents, c'est-à-dire Lightroom classique, Photoshop et finalement Affinity Photo. Débutons par Lightroom. Avant toute chose, on doit commencer par sélectionner nos photos. Alors j'ai choisi ces deux photos pour réaliser mon diptyque. J'ai décidé que la première photo qui est ici à gauche resterait telle qu'elle, mais je vais recadrer la photo de droite pour en changer son aspect. Alors pour ce faire, je la sélectionne et je m'en vais dans le module de développement. Je sélectionne ici pour le bouton pour recadrer. Je change le cadrage en fonction de mes goûts. En supposant que ceci est bon, je fais terminer. Disons que je suis satisfait. Je retourne maintenant dans ma bibliothèque. J'ai mes deux photos prêtes pour réaliser le diptyque. Dans Lightroom classique, pour réaliser le diptyque, je dois aller dans le module impression. Dépendant si vous avez déjà utilisé le module impression ou non, les paramètres que vous allez voir peuvent être différents des miens. Je vais cliquer ici sur mise en page. Je vais choisir le format lettre et je vais le mettre en mode paysage parce que pour moi, mes photos vont être une à côté de l'autre et non pas une au-dessus de l'autre. Évidemment, si vous décidez de faire un format avec les images une par-dessus l'autre, vous allez peut-être préférer le format, l'orientation portrait. Pour moi, c'est paysage, je fais OK. On voit ici les deux photos qui sont dans ma bibliothèque. Je vais prendre la première photo, la déposer, la deuxième photo et la déposer. Par la suite, ce que je vais faire, je vais commencer par vérifier ici, à m'assurer que j'ai utilisé une collection personnalisée pour pouvoir vraiment insérer les images que je veux. Alors, si ça ne fonctionne pas comme je viens de le faire, assurez-vous ici que collection personnalisée est sélectionnée et on le trouve dans style de disposition. Il y a ici aussi les règles et grilles de repères. On peut afficher des grilles pour pouvoir se donner une idée de la disposition des éléments et on peut voir aussi que le système fait en sorte qu'il se colle à la grille parce qu'ici, il y a un magnétisme de la grille qui est en fonction sur la grille. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. J'ai laissé aussi les unités de la règle en pouces, mais on peut le changer. Ce qui est important ici maintenant, c'est de déterminer que le format d'impression sera fichier JPEG. Parce qu'on ne veut pas imprimer, mais on veut fabriquer un fichier JPEG à partir des images qu'on va placer ici sur notre, on va dire, le canevas. J'agrandis mes images et je les place aux endroits que je désire. Comme ceci, je m'arrange pour que les deux images soient le plus proche de la même taille possible. J'ai même de la place. Je vais même les agrandir encore un peu plus. Jusqu'à ce que ça donne le résultat que je souhaite. Quand je suis satisfait du résultat, autant au niveau des marges entre les photos, si je veux en laisser, des marges aussi tout autour de la feuille, si je suis satisfait de ça, je peux tout simplement soit changer les paramètres des dimensions personnalisées, c'est-à-dire au lieu de 11 par 8.5, je le change pour mettre des dimensions différentes, ou si ça ne m'intéresse pas tout de suite de changer ça, je vais le changer plus tard en recadrant une fois que je vais avoir imprimé. Pour l'instant, je vais laisser ça tel quel et si je suis satisfait de mon montage, je peux l'enregistrer tel quel. Et pour ce faire, je vais descendre ici et dire imprimer dans fichier. Le système me demande le nom. Je vais écrire ici diptyque, tout simplement, et je l'enregistre dans un dossier que j'avais déjà créé qui s'appelait diptyque.
Je fais enregistrer. On voit ici que Lightroom a travaillé sur la fabrication de l'image. Et si je vais voir dans mon dossier diptyque, j'ai mon image ici et on la voit ici avec beaucoup de blanc en dessous. Et les dimensions sont de 3300 par 2550 pixels à une résolution de 300 par 300 points par pouce. Bon. Ceci étant fait, je vais retourner dans le mode bibliothèque et je vais importer mon image dans Lightroom. Je vais donc importer. Je sélectionne ma source qui se trouve être mon dossier diptyque, la photo que je viens de créer et je vais sélectionner ici en haut « Ajouter » tout simplement à mon catalogue. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur « Importer ». Je me retrouve maintenant avec l'image de mon diptyque avec trop de blanc tout autour, mais je vais aller dans le module de développement, recadrer tout simplement et ajuster pour que ça donne exactement ce que je veux. Si je suis satisfait, je fais terminer. Voilà le résultat. Je retourne dans ma bibliothèque. J'ai mon image. Maintenant, je vais l'exporter pour la rendre aux dimensions qui sont nécessaires pour publier sur le site de PPL. Donc, on va commencer par donner le nom qui est requis. Ici, on redimensionne sur le bord le plus large à 2048 pixels. On peut ou non ajouter un filigrane si c'est un défi express, sinon on peut le retirer. Je vais le retirer et on clique sur le bouton « Exporter ». On choisit le dossier dans lequel on envoie le fichier final. Et une fois que ceci est fait, on se retrouve avec notre diptyque à 2048 par quelque chose. Et si on le voit à l'écran, voilà ce à quoi ressemble le diptyque une fois complété. Il ne nous reste plus qu'à téléverser notre image, notre diptyque, sur le site de Passion Photo Laurentide. Alors voilà pour Lightroom. Que vous désiriez réaliser le diptyque dans Photoshop ou Affinity Photo, les étapes suivantes sont toujours les mêmes. Alors je suis encore dans Adobe Lightroom Classic. Je sélectionne les deux photos que je veux exporter pour mettre sur mon diptyque. Je presse sur le bouton « Exporter ». Je choisis un format d'exportation dans lequel je retiens toute l'information, c'est-à-dire que je ne le redimensionne pas. Et je vais donner un nom. Ce sera tout simplement diptyque. Et le système, dans mon cas à moi, va appeler diptyque 1 et diptyque 2. Je fais « Exporter ». Je choisis le dossier dans lequel je veux exporter mes photos et je fais « Ouvrir ». Lorsque Lightroom Classic a terminé l'exportation, il me présente le dossier. Alors on voit bien la première photo et la deuxième photo. Passons maintenant dans Adobe Photoshop pour la prochaine étape. Alors nous voilà dans Photoshop. J'utilise la plus récente version de Photoshop, la version 2021. Toutefois, que vous ayez cette version ou une version antérieure, la procédure demeure la même. Je vais commencer par ouvrir un nouveau document, Fichier et Ouvrir. Je vais choisir la première photo, tout simplement, et faire Ouvrir. Je me retrouve ici avec ma première photo. Je vais maintenant aller dans Fichier, Importer et incorporer et sélectionner ma deuxième photo et je fais Importer. Celle-ci apparaît maintenant ici. Je vais la déplacer tout simplement dans le coin ici. Maintenant, je vais sélectionner la première photo ici dans les calques. Je vais la déverrouiller et je vais la transformer pour la rendre un peu plus petite. Puisque je travaille avec des photos qui sont très larges, de très grande taille,
même si je la rapetisse, c'est correct parce que d'une manière ou d'une autre, on va exporter en 2048 pixels sur le bord le plus large. Alors, pour redimensionner dans Photoshop, nous avons deux choix. On passe soit dans le menu Édition et on sélectionne Transformation manuelle, ou on presse simplement sur CTRL-T ou Commande-T, selon si vous êtes sur PC ou sur Macintosh. On a la possibilité de glisser les poignets comme ceci pour changer la taille. Et une fois qu'on a placé notre photo à l'endroit où on le désire, on peut accepter avec le crochet ou presser la touche Entrée. Je peux sélectionner ma deuxième photo, faire exactement la même opération. Ce coup-ci, je vais prendre la touche de raccourci CTRL ou Commande T et je me retrouve automatiquement avec des poignets que je peux déplacer au besoin. Voilà. Et je presse tout simplement sur le crochet. Une fois que je suis satisfait de la disposition de mes photos, je peux aller utiliser ici l'option pour recadrer, l'outil de recadrage, et je glisse tout simplement les poignets pour recadrer. Évidemment, je fais ça rapidement sans trop me concentrer, mais disons que c'est relativement bon. J'accepte le recadrage et je me retrouve avec mon diptyque final. Évidemment, vous pouvez laisser un cadrage blanc autour ou pas. C'est vous qui décidez, c'est votre choix. Par la suite, je vais aller exporter le document en faisant Fichier et exporter sous, ici. Photoshop me présente maintenant l'image que je vais exporter. Il me reste à déterminer la taille finale et on a dit qu'on doit mettre à 2048 par quelque chose. Donc, le quelque chose, c'est Photoshop qui me le calcule. On s'assure de sauvegarder en format JPEG, une qualité à 100% pour avoir la meilleure qualité possible. Et ici, on laisse ça tel quel. Je clique sur Exporter. Je donnerai le nom, évidemment, de Stéphane Saint-Denis, dans mon cas, etc. Je vais faire ça vite. Express exemple. Et sauvegarder dans mon dossier diptyque. Une fois que l'exportation est complétée, je vais aller voir dans mon dossier et on retrouve ici le document, mon diptyque complété, avec les dimensions de 2048 par, ici c'est 929, c'est la taille qui a été finale. Et si on regarde de près, voilà ce que ça donne, le diptyque qu'on peut exporter maintenant, ou plutôt téléverser sur le site de Passion Photo Laurentide. Et voilà, sur Photoshop, on a terminé l'opération. Nous voici maintenant dans Affinity Photo. Nous allons commencer par ouvrir notre premier document en faisant Fichier et Ouvrir. Je vais sélectionner mon document, ma photo numéro 1 qui s'appelle Diptyque 1. Je l'ouvre. Elle est présentée à l'écran. Et je vais maintenant aller dans Fichier, Insérer. Je crois que dans le cas de la version PC, ça pourrait être écrit Placer. Alors choisissez soit Insérer ou Placer selon si vous êtes sur Mac ou PC. Alors je fais Insérer et je choisis l'image numéro 2. Je fais Ouvrir et je glisse tout simplement à l'endroit où je veux faire apparaître mon image et je l'étends et je la déplace à l'endroit que je veux. Je vais sélectionner la grande image, la première image, et je vais déverrouiller mon calque en cliquant ici sur le petit cadenas. Une fois que c'est déverrouillé, je peux glisser les poignets et commencer mon opération de recadrement, de recadrage. Je place les mêmes choses, j'ajuste mon image en fonction de la taille désirée. Je peux même agrandir un peu, je pense. Je peux me le permettre. Peut-être un peu moins. Une fois qu'on a fait les opérations de recadrage, je vais peut-être le rapetisser un tout petit peu, laisser un peu plus de marge. Voilà. Une fois qu'on a
placer notre photo à l'endroit qu'on le désire. Tout simplement, ici, je vois bien que la base ici n'est pas ajustée. Bon, en supposant que ça correspond à mes goûts, je clique ici sur le bouton pour l'outil de recadrage. Je recadre ici comme voilà, comme ça nous plaît. Je fais appliquer. Une fois que ceci est fait, je vais aller tout simplement l'exporter et je vais aller dans Fichier, Exporter. Je choisis le format JPEG dans la liste ici. Je vais déterminer que c'est 2048 pixels par quelque chose que Affinity a calculé automatiquement. Je m'assure que j'utilise la qualité optimale, JPEG, qualité 100%. J'exporte. On me demande dans quel dossier? Dans le dossier diptyque. Je fais enregistrer. Et une fois le document enregistré, je me retrouve avec, ici, mon image diptyque faite avec Affinity Photo en 2048. Le format final, voici ce que ça donne. Et on peut par la suite téléverser cette image sur le site de Passion Photo Laurentide. Alors voilà ce qui met fin au tutoriel sur Affinity Photo, mais aussi sur l'ensemble des tutoriels. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour pouvoir créer vos propres diptyques.